Hello. Hey, it's cool. Donc aujourd'hui, changement de direction, on est à Himeji et on va visiter le château d'Himeji. Allez, c'est parti. Allez, je vais vous donner quelques informations sur le château d'Himeji. Il a été conçu au XIVe siècle, à l'époque de Nabokucho. Le château de Himeji fut le théâtre de bien des événements historiques. Jamais pris, jamais victime des tremblements de terre, ni des incendies, il fut même épargné par les bombardements de 1945 lors de la Seconde Guerre mondiale. Les visiteurs peuvent donc profiter d'un édifice qui demeure le plus vaste, le plus abouti, le plus célèbre du genre au Japon, ainsi que le premier site nippon classé à l'UNESCO. Si le château d'Himeji est aussi connu, c'est aussi car il est l'un des 12 derniers châteaux en bois du Japon. On le surnomme le château imprenable. Le château de Himeji est le plus grand château du Japon. Il fut bâti à 45 mètres de hauteur, surplombant la ville depuis le sommet de la colline Himeyama. Le donjon, Tenshukaku, désolé pour la prononciation, atteint en plus près de 46 mètres de haut. Le château est perché sur d'immenses murs en pierre incurvée, comparés à des éventails. Alors voilà, c'était mes petites informations sur le château d'Himeji. On continue la visite, direction les jardins. Après votre petite visite au château d'Himeji, vous pouvez aller faire un tour à ces jardins japonais. Ils sont au nombre de 9. Ce qu'on vous conseille, c'est de prendre le pass combiné. Il y a un ticket pour faire les deux qui revient moins cher. On vous met le lien en dessous. La pelouse est taillée au centimètre près. Bon, 1 an et demi pour le petit jardin japonais. Et si vous le preniez par les pieds, ça fait comme une tondeuse électrique. Parce que moi aussi, je comprends pas tous ceux qui veulent faire du mal aux gens, tu vois. C'est un peu pas... Ah bon. C'est Christine. Moi qui travaille dans le bâtiment en France, on a une petite différence entre la France et le Japon, c'est pour les barrières de sécurité. C'est quand même plutôt mignon ici. Il avait dit on va à la salle de sport. Tout compte fait, changement d'avis. Le basket c'est un sport aussi. Au Japon, peu de personnes parlent anglais, et dans certains restaurants, même le menu est en japonais uniquement. Certains restaurants disposent de distributeurs de tickets comme celui-ci. Il suffit pour cela que vous sélectionnez un plat sur le distributeur et que vous payez simplement le montant indiqué. Il vous suffit ensuite de donner votre ticket auprès du serveur dans le restaurant. Il le transmettra au cuisinier. Et bon appétit bien sûr. Alors n'oubliez pas de voyager, et surtout, on est riche que de nos souvenirs. Ciao ciao. Underestimate the things that I will do.